Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revivre ensemble la dernière journée de Bruce Lee, une icône qui a transcendé son époque. Plus qu'un maître d'arts martiaux, plus qu'un acteur, plus qu'un philosophe du combat, Bruce Lee était un révolutionnaire, un homme qui a redéfini la manière de penser la force, l'énergie et la vie elle-même. Le 20 juillet 1973, à seulement 32 ans, Bruce Lee s'effondre et quitte ce monde. Sa mort est brutale, inexplicable. Pourquoi ? Comment un homme si jeune, si fort, si vivant peut-il disparaître ainsi? Est-ce une simple tragédie médicale ou un mystère plus profond, une fatalité inscrite dans son destin? Ce récit est une plongée dans l'instant. Une tentative de voir, de sentir, de comprendre ce que Bruce Lee a pu éprouver durant ces dernières heures. Nous nous basons sur des faits historiques, mais nous nous permettons d'aller plus loin dans ses pensées, ses sensations, sa vision du monde. Préparez-vous. Voici le dernier jour de Bruce Lee, raconté à la première personne, dans une atmosphère de tension et de drame. Le soleil se lève à peine sur Hong Kong, baignant la ville d'une lumière douce et dorée. J'ouvre les yeux, mais une sensation inhabituelle m'envahit. Une lourdeur dans la tête, une fatigue que je ne m'explique pas. La nuit a été agitée, peuplée de rêves troublants où je me voyais confronté à des adversaires sans visage, dans des combats sans fin. Je me redresse lentement, essayant de chasser cette torpeur. Linda, ma femme, dort encore paisiblement à mes côtés. Je l'observe un instant, cherchant du réconfort dans sa sérénité. Mais une inquiétude sourde persiste en moi. Est-ce le stress des projets en cours, la pression des attentes, ou quelque chose de plus profond, de plus insidieux? Déterminé à retrouver mon énergie habituelle, je descends dans ma salle d'entraînement. Cet espace est mon sanctuaire, le lieu où je forge mon corps et mon esprit. Je commence par des étirements, puis enchaîne avec des exercices de respiration pour centrer mon chi. Cependant, dès les premiers mouvements, je sens que quelque chose ne va pas. Mes muscles répondent, mais sans la vivacité habituelle. Mon esprit est embrumé, distrait. Je tente de me concentrer, de retrouver cette fluidité qui est à ma signature. Mais la douleur dans ma tête s'intensifie, une pression sourde qui menace de rompre ma concentration. Je m'arrête un instant, les mains sur les genoux, respirant profondément. Sois l'eau, mon ami. Je me répète cette maxime, cherchant à retrouver ma fluidité intérieure. Mais aujourd'hui, l'eau semble stagnante, lourde. Malgré mon malaise, je me prépare pour un déjeuner important avec Raymond Chow, mon ami et producteur. Nous avons tant de projets ensemble, tant de rêves à réaliser. En particulier, Le Jeu de la mort, un film ambitieux qui doit révolutionner le cinéma d'arts martiaux. En arrivant au restaurant, Raymond me regarde avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Bruce, tu as l'air épuisé. Tout va bien ?» Je force un sourire, tentant de dissiper ses craintes. « Juste une mauvaise nuit, rien de grave. » Nous plongeons dans des discussions passionnées sur le film, les scènes de combat, la philosophie que je veux y insuffler. Mais au fond de moi, la douleur persiste, lancinante. Chaque éclat de rire, chaque geste amplifie cette sensation de malaise. À un moment, une vague de vertige me submerge. Je prends une gorgée d'eau, espérant dissiper cette sensation. Raymond continue de parler, mais ses mots deviennent lointains, étouffés. Je hoche la tête, feignant l'attention, mais mon esprit est ailleurs, focalisé sur cette douleur qui ne me quitte pas. Après le déjeuner, Raymond et moi décidons de rendre visite à Betty Ting Pei, une actrice talentueuse avec qui nous envisageons de collaborer sur Le Jeu de la mort. Son appartement est un havre de paix, décoré avec goût, reflétant sa personnalité chaleureuse. En entrant, je suis accueilli par l'arôme apaisant du thé au jasmin. Betty nous sourit, mais je perçois une ombre de préoccupation dans son regard lorsqu'elle me voit. « Bruce, tu sembles fatigué. Veux-tu t'allonger un moment ?» Je suis tenté de refuser, de montrer ma force habituelle. Mais la vérité est que je me sens épuisé, vidé de mon énergie. Je hoche la tête. « Oui, peut-être juste un moment. Merci Betty. » Elle me guide vers une chambre adjacente où un lit aux draps immaculés m'attend. Je m'allonge,
espérant que quelques minutes de repos suffiront à dissiper ce malaise. Betty revient avec un verre d'eau et un comprimé. C'est de l'équagésique, un analgésique. Ça pourrait t'aider à te sentir mieux. Je prends le comprimé sans hésiter, reconnaissant pour son attention. En l'avalant, je ferme les yeux, laissant le poids de la fatigue m'emporter. Le temps semble s'étirer. Je flotte entre la conscience et l'inconscience, bercé par des murmures lointains. Des images floues défilent dans mon esprit, des scènes de combat, des visages familiers, des souvenirs d'enfance. Soudain, une douleur aiguë traverse mon crâne, me tirant de ma torpeur. J'essaie d'ouvrir les yeux, de bouger, mais mon corps ne répond pas. Une panique sourde monte en moi. Qu'est-ce qui m'arrive? J'entends la voix de Betty, affolée. « Bruce, réveille-toi! Bruce !» Je veux lui répondre, la rassurer, mais les mots restent bloqués dans ma gorge. Une obscurité oppressante m'enveloppe, m'attirant vers le fond. Le 20 juillet 1973, en début de soirée, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Bruce Lee est mort. Le choc est immense, l'incrédulité générale. Comment un homme si jeune, si fort, si plein de vie, a-t-il pu disparaître si soudainement? Les médias s'emparent de l'affaire, spéculant sur les causes de sa mort. Certains parlent d'un œdème cérébral causé par une réaction allergique à l'équagésique. D'autres évoquent des théories plus sombres, un assassinat, une malédiction, une conspiration. Mais au-delà des spéculations, une réalité s'impose. Le monde a perdu une légende, un pionnier qui a brisé les barrières culturelles et redéfini les arts martiaux. Hong Kong est en deuil. L'annonce de ma mort a frappé comme un coup de tonnerre, laissant derrière elle une onde de choc qui traverse continents et générations. Le 25 juillet 1973, des milliers de personnes se rassemblent dans les rues de la ville pour me rendre hommage. Une marée humaine silencieuse, le cœur serré, les yeux rougis. Certains pleurent, d'autres murmurent mon nom comme une prière. Mon cercueil repose dans un corbillard noir, couvert de fleurs blanches et jaunes. Les rues sont envahies par la foule, par ceux qui ont trouvé en moi plus qu'un simple acteur, plus qu'un combattant. Un symbole de détermination, un esprit indomptable. Linda, ma femme, marche en tête de la procession, le visage marqué par une douleur insondable. Mon fils, Brandon, trop jeune pour comprendre, serre la main de sa mère. Autour d'eux, mes amis les plus proches, ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure extraordinaire. À mes côtés, Steve McQueen, James Coburn, Chuck Norris, Dan Inosanto et d'autres portent mon cercueil jusqu'à l'avion qui me ramènera aux États-Unis. Car mon dernier repos ne sera pas ici, à Hong Kong, mais à Seattle, la ville où j'ai fondé ma famille et forgé ma philosophie. Le 30 juillet 1973, sous un ciel gris et lourd, mon cercueil est enterré au cimetière de Lakeview, à Seattle. La pluie fine qui tombe semble pleurer avec ceux qui sont venus me dire adieu. Linda s'agenouille devant ma tombe, le regard perdu. Dans ses mains, une rose blanche qu'elle dépose lentement sur la pierre froide. À ses côtés, mes amis et élèves murmurent des prières, des souvenirs, des remerciements. Sur ma pierre tombale, une simple inscription. Your inspiration continues to guide us toward our personal liberation. Ton inspiration continue de nous guider vers notre propre libération. Ma mort n'a pas seulement bouleversé ma famille et mes proches, elle a aussi mis un terme brutal à certains de mes plus grands projets, laissant derrière moi des œuvres inachevées, des idées qui n'ont jamais vu le jour. Le plus grand d'entre eux, le jeu de la mort. Ce film devait être mon chef-d'œuvre, la quintessence de ma philosophie du combat. Un film dans lequel je gravissais une tour,
affrontant des adversaires toujours plus redoutables, chacun incarnant une manière figée de penser le combat, une prison de dogmes et de techniques rigides. Je voulais montrer que la véritable maîtrise ne réside pas dans un style unique, mais dans l'adaptabilité, la liberté d'esprit. Mais ce film ne sera jamais achevé par moi. Après ma mort, la production tente de le terminer en utilisant des doublures, des images d'archives, des artifices. Mais ce n'est plus mon film. Ce n'est plus mon message. D'autres projets sont également abandonnés. Mon rêve d'ouvrir une école internationale d'arts martiaux, où je voulais enseigner mon Jeet Kune Do à des élèves du monde entier. Mes écrits philosophiques, que je voulais compiler en un livre définitif. Tout s'arrête brutalement. Et pourtant, même si ma vie s'est éteinte ce jour-là, mon feu ne s'est jamais éteint. Car je suis plus qu'un homme. Je suis une idée, une révolution. Mon influence dépasse les films, les combats. Elle vit dans chaque personne qui refuse d'être enfermée dans une cage, qui choisit de tracer son propre chemin, de repousser ses limites. Mes paroles continuent de résonner dans le cœur de ceux qui me suivent. N'acceptez pas de limites, n'acceptez pas les dogmes. Soyez comme l'eau, adaptable, libre, insaisissable. Ma disparition prématurée n'a pas mis fin à ma philosophie. Au contraire, elle l'a gravée dans l'éternité. Aujourd'hui, des décennies après ma mort, des millions de personnes trouvent encore en moi une source d'inspiration. Des artistes martiaux, des athlètes, des penseurs, des rêveurs, tous ceux qui refusent la stagnation. Merci d'avoir suivi cette immersion. Nous avons traversé ensemble cette dernière journée, ressenti la fatigue, la douleur, l'incertitude, mais aussi la passion et la force de Bruce Lee. Son destin s'est interrompu trop tôt, mais son héritage est vivant, plus puissant que jamais. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti un frisson en revivant ces instants, alors Bruce Lee vit encore à travers vous. Ne l'oubliez jamais. Absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui est inutile, et ajoutez ce qui vous appartient. Le dragon s'est éteint, mais son feu ne s'éteindra jamais. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.